famille des victimes. Des victimes, puisqu'il y en a eu 2 consumés par les flammes. 5 blessés, et des blessés graves, et des blessés qui ont vu la mort de près dans un bus Tata, emprunté par des Sénégalais qui n'ont pas les moyens de prendre un taxi ou qui n'ont pas les moyens de se procurer un véhicule. Et même certains qui préfèrent garer leur véhicule et emprunter un bus Tata en se disant « je ne vais pas trop loin ». Toutes ces personnes qui sont décédées dans cet attentat, il s'agit bien d'un attentat terroriste, ne s'attendaient pas à mourir ce jour et surtout dans des conditions atroces. Attentat terroriste, puisque c'est quoi l'objet ou l'objectif d'un terroriste? C'est de le terroriser. Je suis sûr d'une chose, beaucoup de personnes hier, au courant de cette information, se sont refusées de prendre un bus Tata en se disant ça peut m'arriver à moi. Certains conducteurs, pas seulement de bus Tata, se sont dit je ne vais même pas sortir de chez moi parce que ça peut m'arriver. On en est arrivé à un moment où des Sénégalais à Dakar et dans d'autres régions sont terrorisés par une situation. Moi, je me refuse en tant que Sénégalais, citoyen sénégalais, journaliste c'est après. Je suis citoyen sénégalais. Je me refuse d'être terrorisé. Quel que soit l'attentat, quel que soit l'acte posé, je me refuse d'être terrorisé. Cette personne, selon les premières informations, qui ont attaqué un bus où toutes les places assises étaient occupées. C'est-à-dire au moins qu'il y avait 37 personnes au moins dans ce bus Tata. Peut-être 5 personnes qui étaient debout. Un receveur, un conducteur, entre autres, qui ont peut-être la vie sauve, puisque de manière très rapide, sont sortis du bus. J'ai vu une image, une vidéo, où c'est une dame qui pratiquement marche à 4 pattes, parce que terrorisée, et quand on est terrorisé, à un moment, on peut même perdre l'usage de ses jambes, puisque c'est un phénomène psychologique qui pousse qu'on ne peut même, pour certains, ils ne peuvent même pas parler ou marcher, qui marchait à 4 pattes, qui rampait même à la limite. Image horrible, terrifiante. Mais comme je le dis, moi, je me refuse d'être terrorisé par ceux qui ont posé cet acte. Je suis sûr d'une chose, il y a des commanditaires derrière ces 7 personnes qui se sont attaquées comme ça, de manière synchronisé, on dirait ainsi, à un bus, en quittant une zone ou un endroit, en se cachant, en ayant planifié leur coup pour mettre à exécution cette situation macabre, je dirais, et funeste. Je suis désolé de voir que même dans la presse, on ne s'en émeut pas trop. Cette image-là, elle me sidère. C'est sidérant de voir cette personne marcher à 4 pattes tellement sans chaussures, mais elle est terrifiée, cette personne. Terrifiée, elle est terrifiée, cette personne, qui n'arrive même pas à marcher. Et un bus dans lequel des gens sont encore, qui tentent de se sauver, et 2 qui sont calcinés, qu'on ne peut même pas reconnaître. C'est un attentat terroriste. Et quand on arrive au Sénégal à parler d'attentat terroriste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les manifestations, on en voit. Birahim, le Premier ministre avait alerté depuis sur ces actes. Tout le monde a alerté. Mais je vais revenir sur ces alertes et surtout le propos du ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place avec son staff, qui a tenu des propos qui peuvent rassurer quand il dit on va les traquer, les traduire en justice et force restera à la loi. Qui a appelé les Sénégalais à ne pas céder à la peur. C'est facile d'appeler les gens à ne pas céder à la peur. Mais mon papa qui est là-bas ou mon fils qui est dans la banlieue, qui emprunte tous les jours le bus Tata, mais il a peur. C'est normal également qu'il ait peur.
comment changer les paradigmes, comment changer les choses pour faire que les Sénégalais n'aient plus peur. C'est d'abord qu'on ait, et c'est le cas, on a des forces de défense et de sécurité qui sont là, mais qu'on puisse anticiper sur les choses. L'État tente d'anticiper. On a mis en prison des gens en disant qu'ils font partie de systèmes terroristes ou qui voulaient perpétrer des actes ou des attentats. Hier, j'ai vu des informations qui faisaient cas de pneus usagés qui ont été ramassés dans certains endroits de Dakar. On a même retrouvé dans un des pneus usagés une bouteille d'essence avec un trou au niveau du couvercle pour dire que ça devait servir peut-être à allumer des pneus. Allumer des pneus, ériger des barricades, on le voit dans tous les pays au monde où il y a des manifestations. Mais tuer des gens de sang-froid, d'abord, j'estime, je pense que ce ne sont pas des Sénégalais, ce ne sont pas des gens qui habitent le Sénégal, ils n'habitent pas Dakar en tout cas, ils n'habitent pas cette zone-là. Parce que celui qui habite cette zone peut peut-être jeter des pierres, poser des barricades, brûler des pneus, en se disant que bon, il n'y aura peut-être pas trop de conséquences sur des membres de ma famille ou des proches. Mais celui qui prend un cocktail Molotov et qui balance là dans un bus qui est rempli, c'est tout simplement parce qu'il se dit, bah, écoute, s'il y a des morts, bah, excusez le terme, je m'en fous, puisque ce ne sont pas mes proches. C'est quelqu'un, à mon avis, ce sont des gens qui n'habitent pas Dakar, qui ne vivent pas à Dakar, qui ne connaissent peut-être pas Dakar, qui ont mûri cette entreprise terroriste. Mais moi, ce qui m'a un peu fait tiquer, c'est quand j'ai vu, quand on parle de terrorisme, aller dans d'autres pays dans le monde, ce qu'on voit, c'est quoi? Quand il y a une scène de crime, puisque c'est une scène de crime, mais on prend les dispositions nécessaires pour sauvegarder cette scène de crime, pour d'éventuels, comment on appelle ça, indices qui pourraient peut-être, avec la police scientifique, mener vers ceux qui sont à l'origine de ce crime atroce ou de cet acte terroriste. Mais j'ai vu un bus calciné d'abord, j'ai vu des journalistes et même, voilà, un journaliste qui est dans le bus calciné. Ça veut dire que s'il y avait peut-être des indices, bah, il a, avec d'autres, hein, ils ont marché sur les indices, etc. Un ministre de l'Intérieur qui est venu presque toucher le bus. Est-ce qu'il s'agit d'une scène de crime? Une scène de crime, ce que je vois, c'est pas seulement dans les films, il faut le dire. C'est pas une histoire de film. On a une police scientifique qui s'habille comme dans ce qu'on voit dans les films, avec des blouses entre autres pour éviter de toucher les scènes de crime. On a une police scientifique. Ça m'a semblé bizarre qu'il n'y ait pas peut-être entouré, qu'on n'ait pas entouré ce bus peut-être d'un bandeau pour dire interdiction d'accéder, pour permettre peut-être à une police scientifique de pouvoir après voir s'il y a un tant soit peu d'indices. Puisque s'il s'agit d'un cocktail Molotov, il n'a pas été préparé devant le bus. Il a été préparé quelque part. Ceux qui ont préparé ce cocktail Molotov, qu'est-ce qu'on utilise pour un cocktail Molotov? Une bouteille, souvent en verre, peut-être sans gants. Peut-être qu'on a marqué, qu'on a mis nos empreintes sur ces verres ou ces bouteilles en verre. Quelle que soit la chaleur avec cette explosion et les morts qui s'en ont suivi, on peut peut-être retrouver des empreintes et peut-être voir s'il y a des concordances avec ces empreintes. Je ne suis pas dans un film, mais dans une réalité, et la police le sait. La police scientifique, elle est là, ils m'écoutent, ils le savent. Pourquoi ne pas avoir, au moins, dès ce drame, mais sécuriser déjà, c'est une scène de crime. Parce qu'il s'agit d'un crime, ce n'est pas un accident, c'est un acte criminel. Mais il faut d'abord que l'État du Sénégal, qui a la force de défense et de sécurité, les forces de défense et de sécurité, qui doit anticiper également sur ce genre d'actes, qui tente peut-être d'anticiper avec les moyens du bord. Il faudrait que, j'ai vu le parti PASTEF sortir un communiqué pour, pas seulement PASTEF, mais tous les hommes politiques, tous les hommes épris de paix et de justice, tous
toute personne normale s'est indignée de cet acte. Toute personne normale. Mais au-delà de l'émotion, il faut nécessairement des actes concrets. Il faut peut-être partir d'un postulat de base que des gens sont là pour tenter de terroriser les Sénégalais. Il faudrait déjà rassurer les Sénégalais pour leur dire qu'on ne doit pas nous terroriser. Moi, personnellement, je le dis, je le répète, je me refuse d'être terrorisé par ces actes. Mais tout le monde aujourd'hui peut passer de vie à trépas dans cette situation que l'on vit. On peut se retrouver avec une bombe sous son véhicule si on est véhiculé. Bien sûr. On peut se retrouver avec, en sortant d'un bureau comme chez nous, des gens qui peut-être t'attendaient au coin de la rue, en sachant que Birahim Touré passe tous les jours ici, vient tous les jours à telle heure ici, pour tenter une embuscade ou tenter de le tuer. Quand on en arrive à ce genre de situation dans un pays, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? La question, excuse-moi de te couper, la question justement c'est pourquoi on est arrivé à ce stade au Sénégal. Est-ce que, encore une fois, c'est les moments politiques ou entre autres l'instabilité qui fait qu'on est arrivé à ce stade d'insécurité? Tout est politique quand il s'agit d'attentats, quand il s'agit... C'est de la politique. Et ce sont les politiques qui sont à l'origine de tout ceci. Là où il y a même ce qu'on appelle une guerre civile, ce sont les politiques qui sont à l'origine. Le Niger qui, avant-hier, a connu un coup d'État, ce sont les politiques. Ce sont les militaires qui se sont dit que les politiques ont échoué, on va prendre le pouvoir.